Après, peut-être que je suis la seule à faire ce genre de truc. Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain, puisque la dernière fois que j'ai fait une vidéo dans ma salle de bain, vous avez bien aimé, et je me suis dit qu'on allait réitérer la chose. Aujourd'hui, nous allons parler maquillage, nous allons parler beauté. Je vais me préparer avec vous. En fait, j'ai été contactée par Look Fantastic. Alors franchement, quand ils m'ont contactée, j'étais super contente d'avoir été repérée, entre guillemets, par Look Fantastic, parce que pour moi, Look Fantastic, c'est un site super, plein de produits de beauté, de skincare, de maquillage, etc. dessus. Et quand j'en ai parlé autour de moi, notamment à ma meilleure copine, je leur ai dit, mais voilà, j'ai été contactée par Look Fantastic et tout ça, ils me disaient, mais je connais pas, je connais pas. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait, alors il y a des gens qui connaissaient, hein, mais je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de gens qui connaissaient pas ce site-là. Alors, je sais pas si c'est parce que moi, je suis hyper connectée sur les réseaux, sur YouTube, etc. Et je vois beaucoup de passés de produits qui ont été achetés sur ce site-là. J'en sais rien, mais je pensais que c'était aussi connu que, je sais pas, que Sephora ou des trucs comme ça, quoi. Donc je me suis dit qu'on allait faire un petit peu le point, déjà une petite présentation rapide de Look Fantastic. Oui, alors attends, avant de vous présenter tout ça et tout ça, petite explication du truc. Je n'ai pas été rémunérée par la marque, j'ai sélectionné des produits sur le site que j'ai reçus gracieusement, et donc voilà, on va en discuter. Petit point, transparence de la chose. Donc Look Fantastic a été créé en 2014 et depuis 2014, c'est maintenant devenu un site de référence avec sur le site en ligne plus de 14 000 produits, donc ça fait un paquet de produits, de plus de 350 marques, c'est-à-dire que vraiment vous avez des marques de K-Beauty, des marques que vous pouvez vraiment trouver chez Sephora, plein de marques différentes sur les cheveux, les ongles, la beauté, enfin bref, pour moi c'est le Sephora de Grande-Bretagne si vous voulez. Moi j'avais vraiment cette vision-là. Ils ont en plus des accessoires, des sèche-cheveux, des trucs électriques, machin. Bon, moi j'ai pas été voir là-dedans. Ils livrent gratuitement dans plus de 235 pays depuis le centre logistique qui se trouve au Royaume-Uni. Bref, regardez, vous avez moult marques. Je vous dis, pour moi, c'est un peu comme le Sephora de Grande-Bretagne. Et donc, quand ils m'ont contacté pour me demander si ça m'intéressait de faire une petite collab avec eux, alors la collab, elle se résume à je sélectionne des produits et j'en parle ou pas de tout, de ce que je veux, je dis ce que je veux et tout ça, voilà le cadre en tout cas de la collaboration. Bah, j'étais hyper contente de ça parce que je me suis dit, bah ouais, comme ça je vais pouvoir découvrir des nouveaux produits, choisir et tout ça. Bref, je suis en joie. Et quand j'ai dû faire ma sélection, j'avais commencé à mettre dans mon panier des produits de skincare, des crèmes, des machins. Je me suis dit, Delphine, le skincare, t'as plein de trucs, tu vas essayer de voir au niveau du maquillage. Donc je n'ai pris que du make-up. Et franchement, je pense que j'ai découvert plein de trucs qui me plaisaient et que je vais continuer à découvrir des trucs de make-up parce que moi, le make-up, je suis pas forcément... j'ai pas besoin de 10 000 trucs. J'ai du fond de teint, j'ai des trucs pour les cils, j'ai des trucs pour les machins, mais j'ai pas 10 000 trucs de make-up. Autant du skincare, j'en ai pas mal, autant le make-up, ça reste assez basique. Et là, j'ai découvert pas mal de choses qui m'intéressaient en fait. Alors, on va faire le tour et en même temps, vous allez voir, je m'installe ici parce que au niveau de la lumière, je trouve que c'est pas mal. On va faire le tour et premier truc que j'attrape, alors je vais en attraper deux, c'est l'anti-cerne, mon anti-cerne de d'habitude, c'est l'anti-cerne de Maybelline et d'habitude je prends la bébé crème et la CC crème de Herborian et là je me suis dit que je vais changer pour voir puisque dans une de ses dernières vidéos, Colline, si vous ne suivez pas Colline, je vous invite vraiment à aller la suivre, Colline parlait de ce fond de teint là. Alors, coquin de sort, j'ai fait tomber la bouteille. Remarque, il paraît qu'il faut le remuer avant l'utilisation. Bon, bah, comme ça, c'est fait. Alors, attends, c'est le Light Reflecting Foundation. Je me suis dit que je vais tester, puisque c'est vrai que Colline en parle toujours en bien. Elle dit que c'est pour elle le meilleur truc du monde. Et puis, il y a pas mal d'influenceuses aussi que je suis qui en parlent en bien. Je me suis dit que j'allais tester. Le bordel, autant à Herborian, t'as peau claire, peau médium et peau foncée, enfin dorée et foncée, autant là, t'as 356 teintes dans le truc. Trouver vraiment la teinte qu'il te faut, sur internet c'est compliqué. Quand t'es en magasin, tu peux tester tout ça et encore quelquefois en magasin t'as pas forcément toutes les teintes. Alors sur internet, t'essayes de voir, t'as des swatchs sur les bras là, machin, t'as les photos, t'essayes de voir, mais franchement j'ai mis un temps infini à essayer de trouver ma teinte sur le site, à regarder
moult vidéos de filles qui ont à peu près le même type de peau que moi, parce que j'ai l'impression que Colline elle est un petit peu plus claire, enfin je sais pas, je pensais que la teinte de Colline ça allait pas m'aller. Bref, j'ai pris la teinte Vanuatu et la première fois que j'ai testé, que j'ai mis sur ma tête ça, je me suis dit oh punaise ça va pas, ça va carrément pas, ça va carrément pas. Je trouvais que la teinte n'allait pas. Mais en fait, après, quand j'ai étalé au pinceau et tout ça, j'ai trouvé que c'était plutôt très bien et je devrais peut-être essayer pendant que je suis en train de papoter, parce que là je papote, mais après j'aurais plus rien à vous dire si pendant l'application. Mais j'ai trouvé que la teinte était plutôt pas mal et quand j'ai demandé aussi à mes filles, comment tu trouves, est-ce que ça va pas, tout le monde me disait que c'était bien. Donc, je suis partie là-dessus et alors ce que je vais faire exactement comme ce que je fais quand vous n'êtes pas là. Hein. Je mets mon anti-cerne avant. Alors je suis désolée pour la tête. En plus j'ai même pas mis de miroir. Je suis pas équipée. Quelquefois je me dis, je me lance dans des trucs, je suis pas équipée. Pour vous êtes en train de regarder une youtubeuse make-up en carton, je sais pas. En même temps c'est moi, hein. Comme ça vous avez vraiment la vraie vie. Hein. Vous savez qu'il n'y a pas tellement de différence entre vous et moi. Enfin si, parce que j'imagine qu'il y a plein de filles qui me regardent là, qui savent mieux se maquiller que moi. Alors je fous tout le bordel comme ça. Clic, et ensuite je prends le fond de teint. Alors j'en mets pas vraiment beaucoup parce que la première fois c'est pareil, j'en avais mis une tonne parce que le truc il est assez liquide, donc franchement quand vous allez le mettre, non ça marche pas, j'ai tellement peur d'en mettre trop. Voilà, vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup. Il vaut mieux mettre pas beaucoup et après en mettre un peu plus parce que sinon on ressemble à plus rien je trouve. Moi j'aime bien quand c'est un peu léger quand même et je trouve justement que ce fond de teint là il est assez naturel au final et j'aime bien. Et comme je m'étais dit dans ma tête tu vas prendre des trucs vraiment make-up, j'ai pris le pinceau pour fond de teint. Alors je vous ai tout gardé, je les essaie depuis pas mal de temps mais voilà je vous ai tout gardé, le truc comme je le range dedans est pas très propre mais bon bref j'ai pris ça comme pinceau, le Real Techniques Expert Face Visage machin, c'est vraiment le pinceau pour le fond de teint, j'ai pris ça et moi qui étais au Beauty Blender d'habitude je suis passée au pinceau. J'ai découvert ça et je suis passée au pinceau, je préfère maintenant en tout cas sur ce type de fond de teint, je préfère passer là-dessus. Je trouve qu'il est bien parce qu'il reste assez naturel au final, pas mal, vraiment pas mal. J'étais agréablement surprise du rendu. Et puis même au niveau du pinceau, vous voyez, je trouve que je suis plus à l'aise avec la racine des cheveux qu'avec un beauty blender. Alors voilà, ça donne un peu ça. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Et ce que je voulais vous dire aussi, parce que moi je vous dis absolument tout, là ce sont des liens affiliés. C'est-à-dire que si vous achetez le produit en allant sur le site avec mon lien, si vous achetez les produits comme ça, je recevrai une petite commission. Mais alors vous inquiétez pas, c'est pas comme ça que je vais payer mon loyer. Je vous le dis direct, c'est des petits centimes, c'est une petite commission sur les ventes si vous voulez. Après, pour vous ça coûte rien, c'est le prix exactement le même, ça coûte pas plus cher. Et pour moi, ça me fait une petite rétribution. Mais encore une fois, pour moi, peut-être que pour d'autres influenceuses, c'est beaucoup plus, mais pour moi, c'est pas grand-chose. Mais bon, même si c'est pas grand-chose, ce que je trouve sympa, c'est que la marque, elle voit, du coup, il y a une interaction et que du coup, la collaboration peut perdurer. C'est ça le truc, en fait. C'est plus le fait de voir que vous aimez bien ce que je vous propose, que vous suivez mes recommandations et tout ça. En fait, c'est ça le truc. Moi, j'aime bien vous expliquer les vrais trucs, vraiment comment ça marche. Bref, ça fait ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, là, comme ça. Moi, j'aime bien, je sais pas ce que ça va rendre à l'écran. Je vais aller vérifier dans mon miroir parce que quelquefois, je me maquille ici, à la one again, et puis je me rends compte que ça va. Non, c'est très bien. Vous voyez, ça brille un petit peu. En tout cas, ça brille un petit peu plus que ma bébé crème, ma CC crème et tout ça. C'est vraiment reflecting. C'est pour ça qu'ils appellent ça reflecting. Mais je le trouve bien, je le trouve agréable. J'ai pas une sensation d'avoir du fond de teint sur la peau. Pour moi, j'ai la même sensation que si c'était une bébé crème. C'est léger sur la peau. Tu le sens absolument pas. Et ça, franchement, pour moi, c'est carrément hyper nécessaire. Donc là,
je suis contente de cet achat. Dans ce que j'ai pris aussi, j'ai pris un autre pinceau. Et franchement, je suis contente. Hein. Je vais regarder si... toute la gamme, en fait. Je vais regarder les autres pinceaux, comment ils sont. J'ai pris ce pinceau-là, Real Technique aussi, qui est le pinceau poudre. Il est fait comme ça. Bon, je les ai pas lavés pour la vidéo. Hein. Je vous dis, je les ai utilisés. Ils sont comme ça. Voilà. Et il est vraiment tout épais, tout fluffy, tout machin, tout bidule. J'aime bien. Et ce que je fais, c'est que je prends... Alors ça, je ne l'ai pas trouvé sur Look Fantastic, mais peut-être qu'il y est. Je sais pas. Je prends ma poudre By Terry et je fais un tout petit peu... Voilà. Et je fais un tout petit peu... Un petit tour comme ça autour du visage. Parce que moi, j'aime pas trop. J'aime bien quand c'est un tout petit peu mat, mais pas trop. Et j'aime bien cette poudre. Franchement, la poudre de By Terry, là. Il y a le Runic Hydra Power. Et le pinceau, oh quel plaisir. J'avais des pinceaux, alors j'ai jamais vraiment eu des pinceaux de marque. Les seuls pinceaux de marque que j'ai eu, voilà, les seuls pinceaux de marque que j'ai eu, c'était ceux-là, les pinceaux de chez Kat Von D. À l'époque, quand elle sortait ces trucs, voilà, j'avais acheté ça. Ils étaient très bien aussi, hein. Franchement, ils étaient très bien. Et là, franchement, j'aime beaucoup celui-ci. Il est tout doux. Ça, on passerait son temps à ce pinceau lurer la face. Et le body aussi, hein, franchement. Bref, bref. Ensuite, on va s'occuper des sourcils. Et là, j'ai pris 3 trucs. Au niveau des sourcils, alors on va pas utiliser les 3 aujourd'hui. Je vais déjà vous montrer celui que je vais pas utiliser, mais je l'aime bien. Mais en même temps, hein, j'ai que 2 sourcils, je vais pas mettre 40 000 produits, mais j'avais envie de tester. C'est le Clear Brow Gel de chez Anastasia. Le packaging est comme ceci, et quand on l'ouvre à l'intérieur, et c'est une cire pour les sourcils qui est complètement transparente, et vraiment il est très très bien pour fixer vos sourcils. Moi c'était un produit que j'avais envie de tester et je vous le recommande, il est très très bien. Je vous laisserai peut-être dans une autre vidéo dans tout ça, mais il peigne très très bien. La brosse est très très agréable à appliquer, ça prend bien tous les sourcils. Il est bien dans le temps, à la fin de la journée et tout ça, c'est parfait. Franchement, j'étais contente de ce produit là, et j'ai pris 2 produits là qu'on va tester. J'ai pris, ça c'est la marque quoi, Révolution, c'est ça, c'est Fluffy Brow Duo, ça se passe comme ceci. Et j'ai pris le Thick le Stick It de chez NYX. Et ça, je crois que c'est aussi un produit que Colline a présenté dans une vidéo. Et j'étais un petit peu curieuse de la chose, puisqu'elle en disait aussi beaucoup de bien. Donc, je me suis dit que j'allais tester. Alors, je reprends mes étapes. Le produit de chez Révolution, il a 2 côtés. Il y a un côté, hop, avec une petite brosse pour essayer de peigner vos trucs. Et vous avez un côté crayon pour faire les sourcils. Donc moi, je prends plutôt le côté crayon et on va faire ça tout de suite. D'habitude, j'utilise le crayon Sephora, mais le crayon Sephora, c'est vrai que c'est une mine vraiment pointue. Et là, je ne sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, il y a un côté plat. Et selon comment vous tenez votre crayon, ben, ça permet de faire plus ou moins large, plus ou moins épais, plus ou moins fin. Et ça, j'aime bien. Au niveau de la teinte, j'ai pris quoi? J'ai pris le Dark Brown. Bon, je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Hein. Si vous ne trouvez pas, vous savez que vous pouvez me demander. Parce que je réponds à tout le monde. J'essaye de répondre à tout le monde, franchement. Alors, quelquefois, il y a des messages qui passent à la trappe. Hein. Je suis désolée. L'autre jour, je suis tombée sur un message qui datait un petit peu. Et la personne disait, tu dis que tu réponds à tout le monde et puis tu me réponds pas. Si je te réponds pas, sincèrement, hein, si je te réponds pas, c'est que j'ai pas vu ton message. Parce que je prends vraiment du temps pour répondre à tout le monde. Quelquefois, je suis sur mon canapé, je passe presque 1 heure, voire plus, pour vraiment répondre à tout le monde dans une vidéo. Donc si vraiment je t'ai pas répondu, c'est que j'ai pas vu ton message. Quel que soit le commentaire, que le commentaire soit sympa, pas sympa et tout ça, je fais au moins un petit cœur, un petit truc, je réponds à tout le monde. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si vous avez des questions, vous savez que je suis là. Ce que je trouve bien dans ce crayon-là, c'est que si vous n'avez pas l'habitude de faire vos sourcils, il est, pour moi, hyper facile à appliquer. Parce que je suis pas, moi je suis pas make-up artiste, hein, je me maquille pas hyper, j'ai pas de technique de maquillage. Moi j'ai jamais appris à me maquiller, je me maquille comme je le sens si vous voulez. Et vraiment c'est le crayon, je trouve que en quelques, vous voyez, j'ai pas mis longtemps, hein, en quelques petits coups de machin, et ben t'arrives à faire quelque chose. Voilà, donc là j'ai terminé au niveau du
crayon. Je vais faire quand même le petit côté à celui-là quand même pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Parce que vous pouvez très bien n'acheter que ça si vous avez envie d'acheter que ça. L'autre produit, c'est vraiment du plus. Mais sachez que dans celui-là, vous avez aussi la petite cire qui vous permet de bien tout recaler derrière. Comme la pointe est assez fine, ça permet vraiment de gérer le moindre petit sourcil, le moindre petit poil. Donc ça, j'aime bien. Vraiment, ce produit-là, je le trouve super bien. Regardez la différence avec juste avant. Les sourcils, de toute façon, c'est vraiment le truc. Même quand je ne me maquille pas, je mets quand même un petit trait de sourcil parce que je trouve que ça change vraiment tout le regard. Et là, c'est un coup de cœur. Ce truc-là, là, je l'aime vraiment beaucoup. Et ce que je fais donc en complément, j'utilise le Stick It de chez NYX, donc ce produit-là. Moi, j'ai pris la teinte, il y a plusieurs teintes en fonction de votre couleur. Moi, j'ai pris la teinte Expresso. Et quand vous ouvrez, au début, j'ai été surprise parce que pinceau, enfin la brosse, ça fait comme s'il y avait plein de petits cheveux dessus. Et je me suis dit, mince, il a déjà été utilisé. Qu'est-ce qu'il a le truc? Et en fait, pas du tout. C'est qu'en fait, il va déposer des micro petits filaments, j'en sais rien comment on dit, sur le sourcil, pour le rendre plus fluffy, pour rendre vos sourcils un peu plus épais, un peu plus prononcés, un peu plus en relief. Je sais pas comment vous montrer. Attendez, j'arrête de parler parce que si je parle, je fais des bêtises. Voilà. Alors, est-ce que vous allez voir une différence? Là, c'est un petit peu plus foncé, un petit peu plus prononcé, je trouve. Alors, peut-être que ça va pas se voir à la caméra, mais c'est un peu plus, j'allais dire épais, mais je sais pas si c'est le terme. Comment ils disent, eux? C'est un épaississant pour les sourcils. Voilà, on va dire que ça épaissit un peu les sourcils, un peu plus que si vous n'aviez rien mis du tout. Et c'est vrai que j'aime bien. Je trouve que le rendu est joli. Et ça reste toute la journée, hein. Vous mettez ça le matin quand vous allez partir travailler. Le soir, quand vous rentrez, vous avez encore. Hein. Regardez, au niveau de la finition, j'aime vraiment beaucoup ce produit. Très chouette. Voilà pour ça. Mais je vous assure, quand j'ai fait la commande, là, quand j'ai tout reçu, que j'ai vu que c'était bien, j'étais là, putain, oh, bordel, j'ai dit un gros mot. Je me suis dit, je vais essayer plein de trucs, je vais essayer des fards, je vais essayer plein de trucs. Ça m'a donné envie d'essayer plein de trucs, en fait. Je vous assure. Ça, j'ai pris, alors ça, c'est pareil, parce que, bon, j'ai fait partie des femmes mûres, et qui dit femme mûre, dit les paupières, quand tu mets du fard. Quelquefois, le fard, il rentre dans les plis-plis des neneuils. C'est comme ça, au bout d'un moment, t'as des plis-plis aux neneuils. Donc, je me suis dit, tu vas essayer de prendre une base à fard à paupières, pour essayer de faire en sorte que ton fard dure un peu plus longtemps et éviter un petit peu les plis-plis à neneuils. Donc, j'ai pris ça. C'est le Urban Decay, c'est le Eyes Shadow Primer Potion anti-âge. Vous m'excuserez de mon anglais. Et hop, ça se présente comme ceci. Donc vous voyez, il y a toutes les marques, hein, entre du NARS, du NYX, du Urban Decay, du... comment c'est ça, Real Techniques, machin. Vous avez plein de marques sur Look Fantastic. Peut-être que c'est juste les gens à qui j'ai parlé, mais moi, pour moi, Look Fantastic, c'était vachement connu. Moi, je vois ça depuis je sais pas combien de temps. Donc, la petite ombre à paupières, il y a un petit pinceau, je vous ai pas montré. Il y a un petit pinceau qui est comme ça. Et hop, vous mettez juste comme ça. Franchement, hyper simple. Et j'aime tellement bien ce truc-là, parce que je sais pas si vous allez voir une différence. Je me ferme un peu les yeux. Comme ça. Vous voyez, là, je viens de l'appliquer. Il y a un côté un petit peu crémeux, un petit peu brillant, un petit peu juste lumineux, que j'ai pas ici. Et même quand je me maquille pas, même quand j'ai juste envie d'être dans une teinte nude, on va dire, eh ben, tu peux juste le mettre, juste mettre ta base et rien mettre par-dessus. Ça m'est arrivé de faire ça. Après, peut-être que je suis la seule à faire ce genre de truc. Mais bon, je vous dis ce que je fais. Après, en tout cas, au niveau de l'application, c'est hyper simple. Et j'aime bien le rendu que ça fait, même sans rien. Hop, 2-3 mouvements. J'aime beaucoup. Ça aussi, je vous le recommande. Là, pour l'instant, je vous recommande pas mal de choses. Hein. Voilà. Ensuite, alors j'ai découvert ça. Quand je les ai vus passer dans ma sélection, je me suis dit, tiens, je vais prendre un truc pour le teint, je vais prendre un truc pour les yeux. Et je me suis dit, je vais regarder au niveau des fards, les palettes et tout ça. Franchement, ils ont plein de palettes. J'ai mis vachement longtemps à faire ma sélection parce qu'il y avait plein de produits qui m'intéressaient, mais il fallait bien que j'allais pas prendre tout le site non plus. Et je suis tombée sur ces deux, j'en ai pris deux tellement que je les ai trouvées jolies. J'ai pris 2 teintes. Je connaissais pas la marque, hein, peut-être que c'est connu, j'en sais rien. C'est Revolution Pro, la marque Eyes Lustre. Donc j'ai pris cette teinte-là, qui est la teinte Brass, là, la Brass, et j'ai pris cette teinte-là, qui est la teinte Duchesse.
ces trucs-là, ces fards à paupières, après il faut aimer, il faut vraiment aimer, ça se passe dans un petit... Alors forcément, il va avoir tous mes reflets dans un petit pot comme ça. Les deux teintes sont magnifiques. Franchement, j'ai tellement tout gardé. Je voulais garder les packaging et tout ça. Qu'à chaque fois que je me maquille le matin, je range dans les trucs. Je range mes pinceaux dans les trucs. Je range mon fond de teint dans son truc. Vraiment pour tout vous garder. Alors attends, on va commencer par le Brass. La teinte Brass. Regardez la couleur. Alors voilà, ça fait un peu crémeux. Moi, je le porte au doigt. Mais alors franchement, ouais, il ne faut pas que j'en mette trop. Et vous allez voir la teinte que ça fait. C'est trop joli. Après, vous pouvez plus ou moins en mettre pas trop, enfin essayer d'estomper et tout ça. Et ça fait vraiment mais hyper beau sur les yeux. J'adore cette teinte, j'avais pas senti. J'adore cette teinte, je la trouve hyper belle. Le pot, il est quand même assez gros puisqu'il fait 3,4 grammes. Enfin bref, ça me dit rien comme ça, mais quand vous voyez tout ce qu'il y a à l'intérieur et le peu que j'ai pris pour avoir ça, ça vous dure une vie, je pense. Ça, c'est le genre de truc. Vraiment, si tu le finis rapidement, c'est que tu le manges, hein, le produit. Et cette teinte-là, la teinte, ça c'est Duchesse, la teinte Duchesse. Je me suis mis avec mon petit cardigan jaune, donc couleur Duchesse, pour aller avec, parce que je me suis dit qu'on allait essayer cette teinte. Enfin, essayer, j'allais vous montrer parce que moi je l'ai déjà essayé. Donc le pot se présente comme ceci, et pareil, vraiment, vous en prenez mais vraiment pas beaucoup, vous voyez. Regardez, sur le doigt, pas le toit, vous en mettez vraiment pas beaucoup, et c'est trop joli. Je me demande si je vais mettre le jaune, ou alors si je vais mettre l'autre en fait. Parce que jaune, ça va pas tellement casser. Je me suis dit, je vais me mettre en jaune pour mettre le truc en jaune. Peut-être que je vais mettre l'autre couleur en fin de compte. Je change comme ça d'avis au dernier moment. Ça serait peut-être plus joli ça avec le jaune, plutôt que jaune sur jaune, tue le jaune. Ouais, on va essayer l'autre. Ah ben je change. Alors là, j'en prends un tout petit peu sur le doigt, vraiment un tout petit peu. Je tapote en fait, tic 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 tic, je fais comme ça, pas plus. C'est pour ça que je vous dis, le truc, il va durer je sais pas combien de temps. Et après, alors moi je l'applique tout doucement, petit à petit, pour bien gérer la densité de la couleur. Parce que j'aime pas que là, on est samedi matin quand je tourne cette vidéo, et j'ai pas envie de partir dans un truc hyper trop maquillage. Je vais faire l'autre côté. Alors au premier abord, ça donne un truc comme ça. Donc là, j'ai fait vraiment une teinte, enfin je l'ai pas vraiment mis très fortement. J'ai juste fait tout une petite teinte très naturelle pour ce samedi là où j'ai pas forcément envie de me maquiller énormément. Mais je sais pas si vous allez voir la beauté du truc. Il faut peut-être que j'avance ça. Est-ce que vous allez voir? Beauté de mes yeux. La beauté de mon regard. J'adore. Je trouve ça trop joli. Voilà pour ça. Ensuite, ça je l'ai pas pris sur Look Fantastique, mais je mets un tout petit peu de poudre au niveau des joues. Tac tac, quelquefois je fais ça. Juste un tout petit peu pour avoir le côté bonne mine. Hyper rapide. Ensuite, pareil, ça je l'ai pas trouvé sur Look Fantastique, mais j'ai pris, ça c'est mon petit blush que je porte habituellement et qui, ma foi, va bien aller avec ce que je me suis mis sur les yeux. Voilà. Juste avant de mettre mon rouge à lèvres, je me mets un petit peu de mon baume Eucérin, là, je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans une vidéo, juste en prévision de mon rouge à lèvres de tout à l'heure. La vie, la vie, ce produit-là, la vie. Quand je vous dis que c'était un favori, franchement, il est... J'adore. J'en mets tout le temps et j'aime beaucoup ce baume à lèvres. Et qu'est-ce que j'ai dans les yeux? Oh, j'ai un petit truc, j'avais un petit caca d'œil depuis tout à l'heure. Bah, qu'est-ce qui se passe, Delphine? Ah oui, je vous ai pas montré mon mascara. Bah, c'est le télescopique de chez L'Oréal. En ce moment, c'est que celui-ci. J'aime bien la brosse et j'aime bien le rendu qu'il a. Regardez la différence quand même. Il est bien ce mascara. Hein. La différence entre l'œil de gauche, ça, oui, et l'œil de droit. Très bien. J'ai fait qu'une passe là, hein. Qu'une pause, enfin qu'un passage. J'aime vraiment beaucoup. Il dépose assez de matière, il dépose pas mal de matière. Ah, je fais tout petit peu. C'est vraiment histoire de... Parce qu'en général, je fais pas le bas. Voilà, regardez au niveau des yeux ce que ça fait. Parce que c'est vrai que les fards à paupières, tant que le mascara est pas posé, je trouve que j'ai du mal à me rendre compte. Mais regardez le rendu, je trouve que ça fait un rendu
assez naturel quoi, y a pas... T'es maquillé, mais ça fait pas trop maquillé, il est facile à appliquer, franchement. Là, le fard, je le trouve magnifique. Une vraie découverte, là, je vais regarder s'il y a d'autres couleurs, parce que le jaune, là, le Duchesse, je voulais pas, j'allais pas le mettre, les deux. Bien qu'une fois, j'ai mis les deux. J'avais mis le jaune ici, j'avais mis le brass sur le bout, là, de ce côté-là, et franchement, c'était très joli. Je dis ça, j'aurais pu faire ça aujourd'hui. Et dernier produit que j'ai sélectionné sur Look Fantastic, alors, les autres produits, franchement, j'ai eu de la chance. Encore une fois, hein, j'ai passé pas mal de temps et j'ai regardé des avis un petit peu partout pour choisir tel et tel produit. J'ai mis 2 soirées complètes à choisir, pour vous dire. Parce que j'aime bien me dire que si je commande quelque chose, si je sélectionne quelque chose, encore une fois, c'est pas parce qu'on me les envoie gracieusement, les produits, que je dois choisir à l'aveugle, juste en me dire, bah tiens, je vais essayer ça, on va bien voir. Non, pour moi, l'important, c'est de tomber pile poil sur le truc, d'être content, d'être satisfait, de m'en resservir et puis de vous montrer des produits chouettes. Donc là, franchement, j'ai été super contente de tout ce que je vous ai montré là, c'est top. Celui-ci, le dernier produit, c'est un rouge à lèvres. Je suis un petit peu partagée. Au niveau de la couleur, je trouve ça très joli. Le truc, mais j'avais pas vu, donc c'est de la marque NYX, c'est Duck Plump, donc vraiment la bouche de canard. J'avais pas du tout tilté le truc. Il était très bien noté. Il y a plein de gens qui disaient que c'était super. Enfin bref, et il y a marqué sensation extrême dessus. Je l'ai vu après. Je l'ai pas vu quand j'ai commandé. Je l'ai vu après, même une fois que je l'ai posé, parce que je me suis dit qu'est-ce qui se passe sur ma bouche? Qu'est-ce que se passe donc? Et en fait, c'est un rouge à lèvres qui te fait des sensations, je sais pas comment, pour essayer de faire plumper ta bouche. Le duck plump pour avoir ta petite bouche de canard, machin. Bon. Au niveau du résultat, franchement, je suis pas sûre que ça fasse un duck plump, mais au niveau de la couleur, c'est joli. Attends, là je peux pas parler en même temps. En plus, je trouve que ça va très très bien avec le fard à paupières là que j'ai mis aujourd'hui. Donc au niveau de l'application, super. Le pinceau comme ça est très très bien, assez large en passage, t'as fait toute ta bouche. Donc très très bien au niveau du rendu. Vous voyez, au niveau du rendu, c'est très 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 bien. Mais là, ça va, c'est les premières secondes. Mais dans quelques minutes, je vais avoir une impression de poivre. Regardez là, par exemple, je fais comme ça. Il y a un tout petit peu de qui est mis sur ma langue, youtubeuse beauté, et ça fait comme si je m'étais bouffé du poivre. Il y a cette sensation-là, ça pique. C'est pas très agréable. Donc ça, est-ce que je vous le recommande? Écoutez, si vous cherchez vraiment un rouge à lèvres et que vous tombez folle amoureuse de la teinte, achetez-le. Sinon, je pense que vous avez d'autres produits similaires qui font pas ce truc qui pique là. Faire la langue, ça fait très bizarre, mais c'est pas que j'aime pas, mais ça fait bizarre. Et le goût, c'est pas que j'aime pas non plus, mais ça fait curieux quand même à chaque fois, si ta langue touche un tout petit peu tes lèvres, d'avoir un goût de poivre. Bref, je continuerai à le porter parce que je trouve qu'au niveau du fini, c'est très bien, mais bizarre au niveau des sensations. Voilà, écoutez, cette vidéo make-up préparation avec moi est terminée. J'espère franchement que ce genre de vidéo vous plaît parce que moi je trouve ça plutôt sympa de me préparer avec vous, de vous montrer tout ça, même si, encore une fois, je ne suis pas maquilleuse, j'ai pas plus l'habitude qu'une personne lambda, on va dire, de se maquiller. Donc moi je vous montre comment on se maquille dans la vraie vie avec des gens normaux comme moi. Voilà, donc bon, j'espère que ça vous intéressera quand même. Donc n'hésitez pas, si vous avez des coups de cœur sur les produits que j'ai essayé d'utiliser, le lien que je vous mettrai en barre d'infos pour accéder aux produits. Si vous avez envie de l'acheter ailleurs avec un autre lien, vous l'achetez ailleurs avec un autre lien. C'est pas pour ça que je vous aimerais pas, pas du tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner et je termine cette vidéo parce que quand même j'allais pas oublier pour remercier Look Fantastic de cette jolie collaboration. Je suis hyper contente. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!